Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Anaïs, bonjour. Bonjour Anaïs. Bonjour Très bien. Anaïs, Vous allez bien? Bonjour. grâce à Dieu. Bonjour Anaïs. Oui, ça va? Très bien, Bonjour. super, Grâce à Dieu. super, super. Ce matin, Bonjour nous sommes, Anaïs. ce matin, nous sommes heureux de nous retrouver au pied du maître pour apprendre de lui. Dans ses écrits, l'enfant et sa famille, Donald Winnicott, a dit un jour que le seul fondement véritable de la relation d'un enfant avec son père et sa mère, avec les autres enfants et en fin de compte avec la société est la première relation réussie entre la mère et le bébé. Mais bien avant Winnicott, Salomon nous faisait entendre et comprendre, instruit l'enfant à l'entrée de sa voie. Lors même qu'il sera devenu vieux, il ne s'en retirera point. Ainsi, les écoles de pensée, les scientifiques, les chercheurs sont-ils toujours en lien avec les Saintes Écritures qui nous dit encore, et vous, parents, n'exaspérez pas vos enfants, vous risquerez de les décourager. Alors, quelle est l'orientation de l'équilibre éducationnel alors que la Bible dit également, enfant, honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Ainsi, mesdames, messieurs, frères et sœurs, au regard de ce complexe, de ce concept si complexe de l'éducation, de la complication de la relation parent-enfant et enfant-parent, ce matin, vous êtes connectés pour avoir des informations supplémentaires. Alors, j'ai le gros privilège de vous accueillir, de vous recevoir. Soyez les bienvenus dans cet espace voulu par Dieu qui nous dit ce matin, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Alors, à notre tour, d'exprimer à Dieu toute notre reconnaissance pour son amour, sa grandeur et son désir de nous instruire. Ainsi, Myriam va nous faire la prière d'introduction et tout de suite après la prière, nous allons écouter le chantel. Myriam, c'est à toi. Bien-aimé Père Céleste, doux Jésus, je voudrais te remercier, Seigneur, pour ce moment. Merci, Seigneur, de nous avoir permis de nous connecter. Merci pour ta grandeur. Merci, Seigneur, parce que tout vient à point nommé lorsque nous te faisons confiance. Seigneur, nous sommes ce matin disposés, disponibles à entendre, à écouter, à être édifiés, à être fortifiés. Alors, sois avec chacun de nous ici présents, Seigneur, et permets que ceux qui doivent se connecter, qui ont programmé de se connecter, Seigneur, puissent le faire et qu'il n'y ait aucune difficulté à le faire. Nous te prions particulièrement pour l'intervenante de ce matin, Michèle Hippolyte. Tu la connais, Seigneur. Ajoute ta force à sa faiblesse et permets, Seigneur, qu'elle puisse diffuser, divulguer le message ce matin et que nous puissions être sensibles à, à ce sujet, d'honorer ses parents et d'être dans cette dimension, Seigneur, de pouvoir respecter les parents, de pouvoir les honorer, de pouvoir comprendre, Seigneur, l'éducation, le rôle en tant qu'éducateur et les raisons et tout ce que ça suit, la suite laisse, tout ce qui découle également, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous accorder ton Saint-Esprit ce matin et permet que nous puissions être véritablement enclins à entendre, à comprendre et à appliquer, Seigneur. Sois avec tout un chacun, que tu puisses nous guider. Et Seigneur, merci pour cet amour que tu nous donnes. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
Amen. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Chancelle avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. De Dieu l'amour que rien ne lasse, pour nous encore vivra. C'est le miracle de la grâce. Amen, alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Oui, ce matin, nous reconnaissons que l'amour de Dieu est un amour si fort et si tendre. Aujourd'hui, nous avons avec nous Michel Hippolyte. Michel, nous prenons le temps de te souhaiter une bienvenue remplie de sympathie parmi nous. Michel Hippolyte est psychopraticienne indépendante basée à Angers. Elle offre des séances d'écoute ponctuelles et un accompagnement psychologique en ligne via le téléphone ou visioconférence. Son approche avec les patients vise à améliorer leur bien-être en prenant en compte leurs attentes et leurs besoins spécifiques. Elle est également bénévole au sein de la Fédération France-Nord. Elle est sur la liste des psychologues bénévoles de cette fédération. Elle est également présidente de l'association Violence Impact et à la fin du programme, justement, elle nous en dira plus sur cette association. Elle est également mère de 3 filles, 28, 21 et 16 ans. J'ai envie de dire gloire à Dieu qui crée à la femme. Mais juste avant de céder la parole à Michel, je vous propose ce matin de noter vos questions sur le chat ou alors de lever la main. Michel se fera un plaisir de partager son expertise en répondant à vos interrogations, à vos questions,
à la fin de son exposé. Et là, Marlène et moi, nous allons gérer cette partie avec elle. Michel, encore une fois, bienvenue à toi. Merci beaucoup, Aline. Et bonjour à tout le monde. Je tenais juste à vous préciser que cette nuit, j'ai travaillé. Il est possible que la fatigue puisse se lire sur mon visage, mais ceci dit, je suis tout de même heureuse d'être présente parmi vous aujourd'hui. Amen. Amen. Et je vais donc vous présenter une approche hébraïque du commandement « Honore ton père et ta mère ». Alors, « Honore ton père et ta mère », c'est un commandement que l'on connaît tous. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Ou plutôt, je voudrais dire, quelle est la signification du commandement « Honore ton père et ta mère » et vous remarquerez qu'il est précisé « ton père et ta mère », non tes parents. Mais vous comprendrez par la suite. Donc, avec la compréhension de l'approche hébraïque et du commandement « Honore ton père et ta mère », on a la possibilité de rétablir les relations euh, et voire diminuer ou cesser la transmission de certaines souffrances des parents aux enfants et vice-versa. Honorer notre père et notre mère, etc. En hébreu, le verbe honorer, kibed, je suis désolé, je n'ai pas un très bon accent. Dans le Deutéronome et l'Exode, le « honore ton père et ta mère » signifie alourdir, donner du poids, et non uniquement le verbe aimer que l'on suppose avec le verbe honorer. Alourdir ton père et ta mère signifie pour un fils ou une fille de ne pas porter à leur place leur charge, leur culpabilité, leur peine, leur déception, ou bien au contraire, spolier leur richesse, leur titre de gloire. Ne pas essayer non plus de chercher à éviter tous les malheurs, tous les problèmes non plus à ses parents ou à ses enfants, être dans cette démarche de vouloir pallier tous les soucis, toutes les interférences qui pourrait y avoir dans leur contexte de vie. C'est vrai que ça part d'un bon sentiment, mais lorsqu'on agit comme ça, que l'on cherche à éviter tous les soucis, tous les problèmes, sans faire attention, on empiète sur la place de Dieu. Parce que les épreuves de vie, il y a certains contextes qu'il permet, parce qu'il connaît ses projets, il connaît ses desseins, et parfois il y a certains traits de nos caractères qui peuvent être travaillés lors de certaines épreuves. Et donc, on peut interférer dans le travail du Saint-Esprit en agissant ainsi, en étant dans cet état d'esprit, dans cette démarche. Il y a aussi certains adultes qui ont pour quête, depuis leur enfance, le bonheur et le bien-être de leurs parents. Et on ne peut pas s'épanouir soi-même, se développer soi-même, tout en étant dans cette quête parallèle de comment rendre mes parents, mon père ou ma mère heureux. Chacun a sa propre quête, chacun a son propre chemin. Les honorer, donc ses parents, c'est les croire capables de se libérer de leur poids autrement qu'en les faisant porter à leurs enfants. Ne pas chercher, par exemple, à se conformer aux rêves de ses parents. Personnellement, je connais plusieurs jeunes qui entament des études en fonction du rêve, du désir, du projet parental. Les enfants ne doivent pas non plus se sacrifier pour leurs parents, et les parents, encore une fois, ne doivent pas non plus être dans l'état d'esprit de sacrifice pour leurs enfants. Parce que là, on sort de notre rôle. Celui qui se sacrifie, celui dont c'est également le rôle, c'est Jésus-Christ. Notre devoir en tant que parents, c'est de prendre soin de nos enfants, c'est de baliser leur chemin de vie, mais pas de se sacrifier pour nos enfants, et de même pour les enfants, de ne pas se sacrifier
pour leurs parents, même si bien souvent c'est une démarche qui est inconsciente et encore une fois par d'une, d'un bon sentiment. Je n'ai pas accès au chat. Ah, si, je vois. Si vous avez des questions, si vous désirez que je revienne sur un élément, n'hésitez pas à vous manifester. Honore ton père et ta mère, c'est également donner un juste poids à son père et à sa mère, c'est s'accorder son propre chemin de vie. Donc ça en revient un petit peu à ce que je viens de dire, mais on comprend également avec cette approche hébraïque que Dieu a vraiment le souci de croissance de tout un chacun, des parents comme les enfants, que chacun puisse avoir son espace de croissance, que chacun ait ses particularités de pris en compte. Euh, nous sommes un petit peu comme des plantes. La plante, tant qu'elle est dans sa croissance, elle vit. C'est lorsqu'elle cesse de croître qu'elle meurt. Et nous, les humains, lorsque nous cessons de croître, c'est un petit peu comme une forme de mort émotionnelle. Pas une mort physique, mais une mort émotionnelle. Ça génère un sentiment qui vient entraver la joie du chrétien et ce sentiment de paix intérieure également. Et on peut voir dans le récit de la Genèse à quel point est-ce que les particularités de chacun sont importantes pour notre Dieu, puisque lorsqu'il a créé les plantes et les fleurs, il a mis en eux une semence, mais une semence chacun selon son espèce, chacun selon ses particularités. Lorsqu'il y a des blessures dans la famille, lorsqu'il y a eu des traumas, c'est un petit peu normal dans un premier temps que d'être dans cette attente de réparation du père ou de la mère ou des deux parents. Mais en fait, dans Honore ton père et ta mère, on peut espérer qu'il puisse y avoir une réparation parce que c'est humain, c'est biblique, mais on se doit aussi progressivement d'être dans cette acceptation des particularités de nos parents. Peut-être qu'ils ne sont pas suffisamment matures émotionnellement pour pouvoir avoir cette prise de conscience de souffrance qu'ils ont pu générer chez leurs enfants. Et on ne peut pas se permettre d'être dans cette attente de réparation, dans l'espérance qu'il puisse y avoir une réparation, un changement du côté de nos parents, mais leur particularité, leur raisonnement, leur mentalité leur appartient. Tout comme mon raisonnement, ma mentalité, ma singularité m'appartient également. Et chacun est responsable de la prise en charge de sa santé mentale dans ce sens-là. Voilà, j'espère que vous avez bien compris la différence qu'il y a entre le fait d'être dans un contexte d'attente, de réparation, ce qui à première vue est quand même légitime, c'est naturel, mais par la suite rentrer dans cette acceptation. Mon parent est autre que moi. Moi, dans mon raisonnement, si je blesse mon enfant, je m'excuserai, je chercherai à réparer ma faute. Je me dois d'accepter que mon parent n'est peut-être pas dans cette maturité-là. Là, on peut lire dans Exode 21, verset 17, celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Le verbe maudire dans Exode, c'est kalal en hébreu. Encore une fois, je suis désolé si je n'ai pas le bon accent. Mais généralement, kalal, ça veut dire allégé. Il y a quelques versions de Bible où on retrouve dans Exode 21 qui allègent son père et sa mère, leur laisser leur propre charge et nous devons d'assumer notre propre charge. Et donc, Dieu a vraiment un projet de santé et de bonheur
pour chacune de ces créatures. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé, tout comme ton âme prospère. Donc, tous les domaines de notre vie sont importants pour notre Dieu. Le fait que l'on soit que chacun ait son espace de croissance, ça a son importance. C'est d'ailleurs l'une des plus grosses caractéristiques d'honorer son père et sa mère avec l'approche hébraïque. Et lorsque nous pratiquons honore ton père et ta mère, avec cette approche hébraïque au sein de la famille, ça permet d'éviter la transmission de souffrances. Ça permet de de maintenir des relations saines. Ça nous permet également de baliser le chemin de vie de nos enfants. Et de cette façon-là, ils vont pouvoir également appréhender d'une bonne façon le principe fondateur qui est complémentaire, l'homme quittera son père et sa mère. Parce que l'homme quittera son père et sa mère, il nous faut comprendre que c'est vraiment un processus en 3 étapes: quitter, s'attacher et devenir. Quitter, c'est azav en hébreu, et c'est un mot qui a un sens vraiment fort dans le sens quitter, laisser derrière soi. Mais ça commence d'abord dans la tête, se détacher dans l'esprit émotionnellement de nos parents. Accepter que chacun ait son identité. Surtout se différencier au niveau de l'identité. Donc, en pratiquant honore ton père et ta mère avec cette approche hébraïque, ça permet à nos enfants devenus des adultes de ne pouvoir quitter leurs parents sainement pour s'attacher sainement à leur partenaire et être libre de ne transmettre leur propre histoire à leurs enfants s'ils décident d'être une famille et non plus d'être dans la reproduction de nos souffrances. Et bien souvent, la reproduction de souffrances dure depuis plusieurs générations. Mais avec cette approche hébraïque, nous avons cette possibilité de réduire, voire cesser, briser ce cercle de transmission. Parce qu'il nous faut savoir que nous transmettons notre amour à nos enfants, mais nous transmettons également nos souffrances. Et c'est très inconscient. Parfois, lorsqu'on observe, lorsqu'on écoute nos adolescents, nos enfants, on peut être surpris de se rendre compte qu'il va y avoir des plaintes communes à celles qu'on avait à peu près à leur âge. Des réflexions, des questionnements communs à ceux que nous, aussi, nous avions à leur âge. Et ce n'est pas rare. Ça peut cacher peut-être une transmission d'un comportement parental, d'une difficulté à créer une intimité suffisante. La plupart de nos problèmes psychologiques, je ne dis pas tous, mais une grosse partie, la plupart sont liés à l'attachement dans lequel on a grandi et évolué petit, enfant, je veux dire. Oui, il y a une main levée. Oui, bonjour, je suis Gabrielle. Je me pose la question parce que depuis quelque temps, j'entends des personnes dire que leurs parents, les ancêtres ont fricoté avec le mal et que aujourd'hui ils en subissent encore les conséquences. Est-ce que ce que vous dites contredit cela? Parce que ça me pose question, voilà. Il y a la transmission de certaines malédictions dont la Bible nous parle, mais il y a aussi ce qu'on appelle le transgénérationnel, la transmission des traumas,
des blessures émotionnelles ou de comportements douloureux. Et moi, c'est plus de cet aspect-là dont je parlais. Je ne sais pas si ma réponse a été suffisamment claire. Bien, on va quand même continuer, puis peut-être qu'au fil de l'exposé, je vais trouver d'autres éléments de réponse, sinon je vous questionnerai à nouveau. D'accord. Et aussi, je propose qu'on garde les questions pour la fin de son exposé à Michel. On a un temps pour cela. Donc, gardez vos questions et tout à l'heure, elle va pouvoir y répondre. Michel, on te laisse continuer l'exposé. Eh bien, c'est un petit peu la fin là D'accord. OK. de l'exposé. Si je une dernière phrase, la pratique euh, d'honore ton père et ta mère avec cette approche hébraïque. Le bénéfice qu'elle a, surtout pour nos enfants, c'est d'avoir le pouvoir de nous quitter sereinement, pour avoir un attachement serein avec leur partenaire. Et s'ils ont des enfants, être libre de transmettre leur propre histoire et non pas cette histoire familiale qui nous fait souffrir depuis tant d'années. Voilà, ça sera la phrase finale de l'exposé. Et je suis ouvert D'accord. aux questions. Très bien. Alors là, vous pouvez lever la main pour vos questions. Et Marlène, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Oui, il y a une première question. Comment se limiter lorsqu'on se sent obligé d'aider nos parents, surtout financièrement? Alors, lorsqu'on se sent obligé d'aider nos parents financièrement, le premier conseil que je donnerais, c'est de déposer cette contrainte dans la prière et regarder à la lumière de cette compréhension hébraïque. Lorsque je ne suis dans cette action d'aider mes parents financièrement, est-ce que je suis toujours dans l'observation de cette approche hébraïque? Est-ce que je suis en accord ou est-ce que je ne sors de la compréhension hébraïque d'honorer son père et sa mère? Et par la suite, peut-être, enfin, il y a toujours des particularités, il y a toujours des cas particuliers. Il peut y avoir des contextes compliqués économiquement qui font que pendant un certain temps, on apporte cette aide financière, mais apporter une aide financière ponctuelle, le temps qu'une situation se rétablisse, ce n'est pas faire à la place de, c'est soutenir, accompagner une difficulté momentanée. Ce n'est pas comme si c'était dans les mœurs, dans le fonctionnement familial, un devoir. Après, il faut, dans quel contexte? Il faudrait avoir un peu plus d'éléments. Mais je ne voudrais pas non plus poser de questions trop personnelles là maintenant. Ben, pour le moment, il n'y a pas de me lever ni de questions. Donc, cher public, c'est à vous de vous mobiliser parce que, voilà. C'est écrit question-réponse, donc vous le constatez comme moi. Donc, elle est prête à pouvoir répondre à vos questions et comme on l'a dit, vous pouvez aussi les écrire dans le chat. Alors, je reconnais que cette approche-là n'est pas courante. Ça peut heurter certaines compréhensions, mais n'hésitez pas, encore une fois, à poser vos questions ou à me demander peut-être de revenir sur certains points qui sont peut-être pas suffisamment clairs, suffisamment explicites. Alors, j'ai une question, Michel. Tu viens de dire que honore ton père et ta mère, c'est avoir se donner les moyens de les quitter sereinement. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme outil pour pouvoir quitter sereinement, pour que cette séparation puisse bien se passer
lorsqu'il y a eu, entre guillemets, des difficultés relationnelles? Premièrement, prendre conscience de ses souffrances. Si possible, les identifier et faire le travail nécessaire qu'il y a là-dessus. Euh, Lorsqu'il s'agit de dépendance à ses parents, bien souvent, derrière cette dépendance, il va y avoir une dépendance affective. Il peut aussi y avoir un souci d'identité. Et lorsqu'on n'a plus et établir les liens entre cause et effet, là, on peut mettre en place un processus à adapter par rapport à la personnalité et aux besoins bien spécifiques de la personne. Parce que chaque travail est vraiment personnalisé et adapté aux originalités et spécificités de tout un chacun. Il y a deux mains levées, donc celle de Gabriel et celle de bon, Myriam Bell qui a disparu. En tout cas, celle de Gabriel y est, donc nous lui demandons de bien vouloir poser sa question. Gabriel, c'est à Oui. toi. Ma question est la suivante. Quand un parent est autoritaire, son autorité nous poursuit jusque dans notre âge adulte. Quand un parent souffre, je vais dire qu'il souffre, et qu'il ne nous reconnaît pas notre statut de femme, de mère et d'épouse, euh, que faire? Que faire? Parce que quand ce parent est avec nous, ben, que nous ayons des enfants ou pas, on n'a pas notre place, on n'a pas, on ne se retrouve pas à cette place de femme, d'épouse, de mère, de parents. Enfin, je sais plus même. Ça fait tellement mal que je ne sais pas m'exprimer, excusez-moi. Comment il faut faire pour que le parent comprenne qu'il y a eu un changement de statut? Lorsqu'un enfant arrive, lorsque la maman donne naissance à son enfant et que son séjour à l'hôpital ne le termine et qu'elle rentre à la maison dans le foyer familial, c'est à ce moment-là que le cerveau de l'enfant va finir de se modeler en fonction des interactions, du contexte, de l'ambiance aussi familiale qu'il va y avoir. Les parents vont apporter suffisamment de reconnaissance à leur enfant. La reconnaissance, c'est c'est-à-dire, nous sommes heureux que tu sois là, ta présence est source de joie et tu es bel et bien inscrit dans la famille et nous t'intégrons également dans la famille. De l'amour, suffisamment d'amour. Un enfant ne sait pas qui il est, c'est les parents qui vont refléter son identité avec leur regard bienveillant et les mots doux qui vont être soutenants et accompagnants. Donc, l'enfant, lorsqu'il sent qu'il est suffisamment aimé par ses parents, que cet amour-là est inconditionnel, que je fasse une bêtise ou pas, je sens bel et bien que le reflet d'amour que je vois chez mes parents est toujours le même. Lorsque, au bout d'un certain temps, je constate que cet amour-là est constant, c'est important que les sentiments soient constants, qu'importe le contexte, que je sois dans la réussite ou dans l'échec, je constate que mes parents m'aiment toujours autant. À ce moment-là, cet amour-là, je vais pouvoir commencer à l'intégrer à l'intérieur de moi et c'est là que je vais apprendre à m'aimer. Mes parents vont aussi m'apporter suffisamment de sécurité et je vais pouvoir grandir sereinement, entre parenthèses, et au fil des expériences que je vais vivre avec mes parents, la fratrie, les échecs et les réussites de la vie, je vais grandir et devenir un adulte serein et confiant. Lorsque les choses ne se passent pas ainsi, l'enfant
va continuer de grandir physiquement, physiologiquement, mais émotionnellement, la croissance, elle va freiner, voire stopper. Et on se retrouve à être des enfants enfermés des enfants émotionnellement enfermés dans des corps d'adultes. Il va y avoir des domaines où c'est l'adulte en nous qui va être au contrôle, et tout ce qui va être du domaine de l'identité, de la valeur, tout ce qui est relationnel, sentimental, c'est l'enfant émotionnel en nous qui va être plus ou moins aux commandes. Si par exemple il s'agit d'un problème d'ordre identitaire, il va être important d'être dans cette acceptation euh, des souffrances que j'ai pu vivre avec mes parents et apprendre à me détacher de cette histoire parentale. Plus je vais me détacher de mes parents, plus je me détache de toutes les souffrances que j'ai pu entretenir lors de ma petite enfance. Et travailler sur l'estime de soi et la confiance en soi, pour que dans tous mes domaines de vie, ce soit vraiment la personne adulte en moi qui soit au contrôle. Mais après, c'est du cas par cas. Enfin, il me faut avoir ensuite plus d'éléments. Mais ça, c'est lors d'un échange confidentiel. Donc là, mes réponses restent larges. Apparemment, il n'y a plus de questions, ni de main levée. Ah oui, il y a la main de Myriam qui est levée. Myriam, c'est à toi. Oui, alors merci Michel Hippolyte pour cette intervention qui est, je trouve, très, très riche avec beaucoup de notions et il n'est pas facile d'intégrer cela dans notre quotidien, de se positionner, de savoir si le cordon est coupé ou pas, si on a cette dépendance ou si c'est nos parents ou si on est encore attaché ou même si par rapport à nos enfants, s'ils sont dans telle et telle situation, s'ils sont encore enfants ou s'ils sont vraiment véritablement adultes. C'est quelque chose qui est très complexe. Merci pour ces précisions-là que tu viens de donner, là, effectivement, parce que j'avais des questions en relation avec ce que tu viens d'apporter comme élément. Et je me dis que dans toute cette complexité de la vie des parents, d'enfants, comment être dans le décryptage de ces situations, parce que parfois on peut être dans une situation, être englué et ne pas savoir, ne pas comprendre. Et dans un premier temps, pour changer ou pour être dans d'autres dispositions, il faut d'abord analyser la situation, la comprendre, l'intégrer et ensuite mettre en place un processus qui permet d'être dans une autre dynamique, et d'être suivi éventuellement si c'est nécessaire et d'être dans une autre dynamique. Comment percevoir lorsque c'est difficilement perceptible, hein, lorsqu'il y a des cas qui sont vraiment extrêmes, là, c'est pas compliqué, hein, mais parfois c'est plus subtil et difficile de dire, c'est parce que j'ai un attachement ou je fais ce que je ne dois pas parce que c'est pas de mon ressort ou ça dépend de mes parents ou je suis encore dans une attache voilà. Comment détecter cela et après mettre en place un processus pour être dans une autre dynamique. Voilà. Prendre le temps d'observer. Et quand on observe, on réalise qu'il va y avoir des contextes qui vont venir se répéter, des schémas qui vont venir se répéter dans nos vies, des schémas qui sont très très similaires à ceux que l'on a pu vivre enfant. Lorsque l'on rencontre une personne, il y a les facteurs conscients et les facteurs inconscients.
Les facteurs conscients, ça représente à peu près 15 à 17%. Le reste est de l'ordre de l'inconscient. Mon inconscient, donc les fameux facteurs inconscients, vont choisir dans mon entourage le cerveau qui sera le plus à même de me faire vivre ce que j'ai connu de plus familier, que ce soit positif ou négatif. Et c'est ce qui fait que certaines personnes ne comprennent pas que lorsqu'elles font un constat de leur vie sans outil mental, mais comment est-ce que ça se fait que ce soit un blanc, un jaune ou un rouge, à chaque fois, ils avaient ce même point en commun, cette colère facile, cette colère hâtive, euh, cette difficulté à l'intimité, euh, tout comme ce que j'avais pu vivre dans mon enfance. Alors que je ne suis sûr d'être une personne intelligente, j'ai la sensation de sélectionner, de faire très attention, et pourtant, je tombe à chaque fois sur des personnes qui me font vivre des schémas, des contextes similaires, qui se répètent. Que je change de pays ou pas, je finis toujours par sélectionner un entourage qui a ces similitudes avec ce qui m'a fait souffrir dans mon enfance. Une personne équilibrée, réparée, sélectionnera une personne qui sera équilibrée et réparée. Et en même temps, c'est aussi comme ça que Dieu nous a conçus, parce que nous avons un Dieu de responsabilité. Comme le dit Ellen White, la justification est le début du péché. On peut avoir vécu une enfance difficile. On ne choisit pas le contexte dans lequel on a vécu. Mais arrivé à un certain âge, à une certaine maturité, on se retrouve devant ce choix de prendre en charge ou pas sa santé mentale. Avec la collaboration du Saint-Esprit, évidemment, parce que c'est un inconfort émotionnel que de revenir dans des situations, dans des traumas, dans des souvenirs douloureux. Il y a une toute dernière question de Gabriel. Oui, en fait, je suis en train de chercher dans tout ce que vous dites, comment faire pour véritablement s'émanciper. Je veux m'en sortir parce que ce que je constate autour de moi, c'est que parfois ces personnes s'isolent et elles vont s'éloigner de toutes celles qui ont une tendance à reproduire le schéma de leur enfance et elles vont essayer de faire cavalier seules. Comment s'émanciper, comment s'épanouir? Ça passe beaucoup par la prise de conscience. Oui, j'ai des souffrances, oui, j'ai des blessures, oui, j'ai encore des impacts, des répercussions et commencer à faire ce travail sur soi. Identifier les besoins qui n'ont pas été suffisamment comblés, identifier les réelles attentes, les réels besoins que l'on a. Et là, opérer le processus le plus approprié, le protocole, pardon, le plus approprié en fonction de notre personnalité, en fonction de notre tempérament. Mais tout cela avec l'aide du Saint-Esprit, évidemment. Dans la Bible, on retrouve quasiment toutes les blessures que l'on a pu nous rencontrer. Que ce soit des blessures de violence sexuelle, on retrouve l'inceste, on retrouve l'agression, on retrouve l'homosexualité, euh, on retrouve les blessures identitaires. Moïse, lorsque Moïse était sur la montagne et qu'il aperçoit le buisson et qui s'adresse à un Dieu, Dieu connaît chacune de ses créatures. Il connaît chacune de nos blessures, il connaît chacun de nos conflits intérieurs
On peut supposer que Moïse avait ce problème identitaire au niveau de l'identité dû à son parcours, dû à son enfance. On remarquera que c'est présent qu'une seule fois dans la Bible lorsque Dieu se définit, s'annonce à un être en commençant par Je suis le Dieu de ton père et je suis le Dieu d'Abraham et de Jacob, etc. Mais quand il s'adresse à Moïse, il commence avant tout par lui préciser Je suis le Dieu de ton père. On peut comprendre que Dieu a ce souci. Il a vu ce problème d'identité, de sentiment d'identité. Donc, il commence d'abord par cette affiliation paternelle qui est nécessaire. Nous sommes tous la moitié de notre père et la moitié de notre mère. On a besoin de l'amour de notre père et de la reconnaissance de notre mère et de la reconnaissance de notre père. Et le mieux placé pour connaître la nature humaine, c'est notre Dieu. Et lorsqu'il lui répond, lorsqu'il s'annonce, il commence d'abord par lui montrer le souci qu'il a de l'aider à réparer ce problème d'affiliation. Je suis le Dieu de ton père. Alors que c'est Dieu lui-même. Il aurait pu commencer par je suis le Dieu d'Abraham et de Jacob et ensuite s'occuper de son problème d'identité. Merci beaucoup, chère intervenante. Il y a une autre main levée, mais comme notre intervenante sera présente avec nous demain, le délai imparti est passé, donc nous demandons aux personnes qui ont levé les mains de les réserver pour demain, si Dieu le veut. Merci pour votre compréhension. Très bien, merci infiniment Marlène. Merci aussi infiniment à Michel pour ces précieuses informations et nous retenons que Dieu a un souci de croissance aussi bien pour les parents que pour les enfants. Michel, nous allons te demander maintenant de faire une prière en lien avec ton exposé, s'il te plaît. Notre Père, merci pour ce temps d'échange que tu as permis. Je te prie de susciter des expériences réparatrices dans la vie de chaque personne dont c'est nécessaire. Notre raisonnement se fonde en fonction de nos expériences passées. Donc, permet qu'il puisse y avoir des expériences réparatrices dans la vie de tout un chacun, qui puissent viser à améliorer leur relation à elles-mêmes, leur relation à toi, leur relation aussi familiale, et que chacun, Seigneur, puisse pouvoir avoir cette opportunité et cette force si nécessaire. Mais nous savons que ton Saint-Esprit peut consolider la force intérieure lorsque parfois nous nous trouvons un peu trop vulnérables pour pouvoir rentrer dans cette démarche de réparation qui demande de rentrer dans un inconfort émotionnel parce qu'il nous faut revenir sur des moments qui nous ont fait souffrir et que l'on préfère bien souvent garder de côté. Permet que progressivement, notre identité divine puisse dominer sur notre identité psychologique. Et tout comme Moïse, que nous puissions faire ce chemin de réparation main dans la main avec toi, Seigneur, dans cette bienveillance, cet amour et cette vérité qui nécessite cette responsabilité, ce choix qui nous est donné de pouvoir être enfin la femme, l'homme, le parent, le chrétien, la chrétienne que l'on souhaite profondément être, mais que certaines blessures ou certains traumas nous empêchent de révéler de manière constante. Permet que nous puissions passer de la mort émotionnelle à la vie en toi, Seigneur, à cette vie qui nous épanouit,
à cette vie qui nous donne ce sentiment légitime d'avoir droit à cette croissance. Pardonne-nous pour nos manquements, pour nos offenses. Et je suis convaincu que tu as vraiment ce projet de bonheur et de santé pour chacune de tes créatures, malgré la période qu'elle peut traverser, malgré la longueur du tunnel sombre dans lequel elle se retrouve. Tu es là pour éclairer tous les tunnels, Seigneur. J'ai une pensée pour chaque personne qui est dans une souffrance morale, émotionnelle, quelle qu'elle soit. Encore une fois, merci d'avoir permis ce temps d'échange et de partage. Que tout ce qui s'est dit puisse l'être pour ta gloire, pour notre épanouissement, mais aussi pour ton avancement. Au nom de ton Fils bien-aimé. Amen. 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 Amen.